Bonjour et bienvenue. Je voudrais remercier tous les spectateurs et spectatrices qui regardent mes vidéos. Et notamment, j'ai reçu beaucoup de requêtes pour que je vous montre la recette du butter chicken. Donc, je m'excuse, je ne sais pas si en France, les restaurants indiens ont les mêmes noms des plats qu'aux États-Unis. En général, ici, les noms sont identiques aux noms indiens et entre parenthèses, il y a une traduction. Donc, butter chicken, c'est le poulet au beurre. En Punjabi, c'est murg makhani. Et donc, la base, en fait, de cette recette, c'est la sauce makhani. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la sauce makhani parce que cette sauce peut être utilisée pour justement le poulet au beurre, ainsi que pour faire des recettes végétariennes pour ceux qui ne consomment pas de viande. Donc, nous allons commencer par les ingrédients nécessaires que je vous montre ici. Donc, pour la sauce makhani, il vous faut 20 noix de cajou. Ces noix de cajou sont cuites, elles sont achetées en commerce, dans n'importe quelle surface, et elles ne sont pas salées. Il vous faut également en moyenne un oignon moyen, et pour un oignon moyen, vous allez mettre 2 tomates. Les saveurs recherchées dans cette base sont très délicates, c'est un mélange plus subtil, donc on ne veut rien qui soit trop fort. Nous allons juste utiliser 2 gousses d'ail, un morceau de gingembre, et en fait ce morceau ne va pas être utilisé en entier, vous allez le couper en 2. Et une des parties, vous allez la couper en fines lamelles qui va servir à la décoration. Je vais vous montrer un peu plus tard ce qu'on va faire avec ces lamelles-ci. Pour le reste du gingembre, nous allons le peler et le couper en finement haché. Pour les épices, il vous faut 3 cardamommes vertes, 2 clous de girofle, un morceau de cannelle et une feuille de laurier. Donc la première étape, comme d'habitude, elle va consister à faire cuire ces épices et ensuite à les faire moudre dans mon petit mouleur à épices. Donc je vais commencer par ces épices là, et tandis que ces épices vont cuire, je vais également hacher finement l'oignon ainsi que les gousses d'ail et le gingembre. À tout de suite. Mes épices sont cuites, je les ai mises dans le mouleur et je vais les passer au mouleur pour en faire de la poudre. Je vais commencer par prendre une demi-cuillère à café de ghee que je vais mettre dans une poêle chaude et je vais ajouter les lamelles de gingembre qui seront utilisées pour la décoration du plat à la fin. Ici, vous voyez mon oignon, le gingembre et les 2 gousses d'ail qui ont été hachées et que je vais également cuire dans une poêle. Elles doivent prendre une belle couleur marron et ensuite nous allons les réduire en purée avec les tomates. Je vous montre ça tout de suite. Mon gingembre a pris une très belle couleur caramel, donc je vais éteindre le feu et mettre le gingembre de côté. De l'autre côté, dans une poêle, j'ai mis 1,5 cuillère à soupe de ghee. Et dans cette poêle, je vais ajouter les oignons, l'oignon haché, le gingembre et les 2 gousses d'ail. En attendant, j'ai commencé à moudre les épices que j'avais fait chauffer. Je commence à les moudre et maintenant je vais y ajouter les noix de cajou. Tandis que les oignons cuisent, j'ai coupé les tomates que je vais passer au mixeur pour en faire une purée. Et voilà, ce qu'on obtient à la fin, une fois que les noix de cajou avec les épices ont été moulues, c'est une pâte épaisse en forme comme de la pâte d'amande. Et cette pâte sera mélangée à la purée de tomates et ça va en fait donner une consistance plus épaisse. Donc j'ai passé les tomates au mixeur, j'en ai fait de la purée et maintenant je vais ajouter la pâte de cajou de noix de cajou avec les épices et je vais remixer le tout. Comme vous pouvez le voir, la couleur pour le moment est rouge clair et elle va prendre une couleur un peu plus crème avec la pâte pas d'amande mais de cajou, et également la consistance va devenir un peu plus épaisse. Les oignons ont pris une belle couleur ocre, donc je vais ajouter les assaisonnements. Je vais commencer par le sel, donc le sel c'est selon votre goût, plus ou moins.
Ensuite, je vais ajouter un tout petit peu de haldi. Par un tout petit peu, je veux dire un quart de cuillère à café. Comme je vous l'ai expliqué, pour cette base, nous voulons que les saveurs soient vraiment très très délicates et qu'aucune saveur soit plus forte que l'autre. Et je vais ajouter juste du piment de Cayenne et je vais en mettre une demi-cuillère à café. Voilà, j'ajoute ça. Comme d'habitude, je fais revenir ça jusqu'à ce que j'obtienne une odeur d'épices cuites. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce mélange et le verser dans mon mixeur pour le mélanger au mélange de tomates et de pâte de noix de cajou. Comme vous pouvez le voir, avant la couleur était rouge clair, maintenant elle est un peu plus beige. Une fois les oignons ajoutés à ce mélange et passés au mixeur, on obtient cette sauce qui a une consistance vraiment très très épaisse. Donc comme ça va servir, cette sauce en fait elle sert de base pour faire soit le poulet au beurre, c'est-à-dire butter chicken, ou encore shahi paneer ou d'autres recettes végétariennes, il ne faut pas qu'elle reste aussi épaisse. Donc ce que nous allons faire, c'est que voilà, j'ajoute un tiers de verre de lait. Certaines personnes mettent de la crème fraîche. Je n'aime pas trop ça parce que j'estime que ça devient beaucoup trop épais et également trop gras. Donc je préfère mettre du lait, c'est du lait entier. Et je vais remélanger ça pour bien homogénéiser et pour avoir une consistance un tout petit peu plus liquide que ce que j'avais au départ. Cette sauce a maintenant la consistance que je souhaitais. Ce que je vais faire, c'est que dans la même casserole où j'avais fait revenir les oignons, je vais passer cette sauce dans une passoire pour que s'il reste une épice ou encore quelque chose qui n'a pas été bien homogénéisé, pour que ça reste dans la passoire et pour que j'obtienne vraiment une consistance qui est très très smooth. Je perds mes mots en français. Je vais essayer de me rappeler comment dire smooth, mais douce, délicate. Et en fait, cette sauce, maintenant, je vais la faire revenir à feu doux pendant 5 minutes. Et j'aurai ma base qui ensuite va me servir pour faire d'autres recettes. Cette sauce a cuit pendant entre 5 et 6 minutes à feu doux. Maintenant, elle est prête. Elle a une très très belle consistance et une couleur. Et cette base va vous servir à faire, comme je vous l'ai expliqué, soit le poulet au beurre que je vais vous montrer dans une prochaine recette, soit du shahi paneer. Le paneer est un fromage, qui a la particularité de ne pas fondre lorsqu'il est à haute température. Et par exemple, les gens qui ne mangent pas de viande, ils préfèrent manger, c'est comme c'est la même base, le shahi paneer, ou également il y a une autre recette avec des boulettes de pommes de terre et le fromage. J'espère que vous allez vous régaler. À bientôt!